Aujourd'hui, je pars seul vers le salon de l'auto électrique de Gatineau pour aller rejoindre une belle gang de youtubeurs et créateurs de contenu québécois sur les voitures électriques et tous ses à côté. Super, ben bonjour messieurs, on est avec Sylvain Juteau et Yann Florent de la chaîne Yann Florent et Sylvain Juteau du Roulé électrique. Comment allez-vous messieurs? Ça va très bien. Ça va super bien. Sylvain, explique-nous un peu, parce que tu es un peu une tête en arrière de ce fameux salon-là à Gatineau. Explique-nous un peu comment ça se passe, comment ça se déroule actuellement. C'est un succès total, c'est la première année à Gatineau. OK. On a des gens de toute la région, on a même des gens aussi du côté ontarien. OK. Puis, comme c'est un nouveau salon, c'est vraiment une découverte. Tu sais, si on parle des autres salons comme Saint-Hyacinthe, comme Montréal, comme Québec, ben il y a des habitués qui reviennent à chaque année. Là, c'est du nouveau monde. En entrant dans le salon, nous avons tout plein de petits kiosques où on peut aller chercher énormément d'informations sur plusieurs produits. Je me suis même arrêté discuter borne de recharge car à l'arrivée future de la Bolt de Marie-Josée, on pense faire l'installation d'une deuxième borne étant donné que GM a une promotion en vigueur actuellement. Bien sûr, l'équipe de l'AVEC et le circuit électrique étaient présents au rendez-vous. Plusieurs compagnies de vélos électriques étaient présentes et je vous avoue que j'aurais bien aimé faire l'essai de plusieurs modèles. Qui sait, nous aurons peut-être la chance un jour de faire un petit reportage sur ce sujet. Un bateau prototype était présent et je vous dis, c'était assez intriguant merci. Le Excalibur. J'ai bien hâte d'avoir une suite sur ce bateau car actuellement, nous n'avons aucune information sur l'autonomie et le prix. Je fais mon entrée dans le salon et nous sommes vraiment désolés au niveau de l'éclairage au début. Cela était très sombre et bien sûr, nous n'avions pas apporté les lumières d'appoint. Cela va s'améliorer un petit peu plus loin. Tout de suite, à ma droite, j'aperçois un visage connu, Eric de la chaîne VR en électrique. Je me faufile discrètement dans sa roulotte pour aller faire quelques images avant de piquer une petite jazzette avec lui. Salut, on est avec Eric. Comment vas-tu Eric? Hey, ça va super bien. Good. Fait que là, on est au salon de Gatineau actuellement. Vous êtes là depuis tout le week-end, c'est ça? Oui, exact. On est ici depuis vendredi. On s'est préparé une journée d'avance. Là, on était venu s'installer parce qu'il y a un monde charge. Puis on est les premiers rentrés. On va être les derniers sortis. OK. Mais oui, on est là depuis vendredi. On répond aux questions des gens là, qui s'interrogent pourquoi on est ici dans Ben c'est un peu normal parce que je pense que le côté électrique de tirer une roulotte actuellement, c'est déjà un gros moment de parler de voiture électrique. Fait que là, en plus, on parle de tirer. Exact. Là, on est actuellement dans votre roulotte. Oui. Ça, c'est celle que vous avez tout le temps parce que vous en avez deux, je pense. Hein? Oui, on en a deux, mais ça, c'est vraiment notre préférée. On l'appelle la bébé Luga, là, parce que de face, elle a l'air d'un beluga. C'est vraiment celle-là qu'on utilise puis qu'on veut pas se départir. L'autre roulotte, c'est une fausse bonne idée. On pensait la louer pour aider les gens à tester, dans le fond, le concept de remorquer une roulotte avec un auto électrique. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'est pas fait pour ça. Premièrement, quand nous, on veut partir en camping, mais les gens n'ont pas ramassé la roulotte encore. Fait que là, ça nous brimait dans nos propres aventures. Fait qu'on a décidé de la revendre finalement. Puis de se concentrer sur nos choses, puis trouver d'autres moyens à la place de faire comprendre aux gens qu'on peut le faire, du remorquage en auto électrique. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici. Ben oui, il faut expliquer aux gens un peu c'est quoi. Puis je sais que vous avez fait des longs voyages, vous êtes allé à Myrtle Beach dernièrement, d'après ce que je comprends. Puis là, je vais mettre évidemment tous les liens de vos chaînes, d'aller voir justement. Mais c'est important d'en apprendre parce que souvent on se fait dire qu'on peut pas aller très très loin. Nous, on s'est souvent fait dire qu'on peut pas aller au coin de la rue. Et quand on voit une Tesla modèle Y qui tire une roulotte, c'est encore plus impressionnant. Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, nous, on a, sans la roulotte, 500 km d'autonomie. On tombe à 360. C'est bon. Mais on a dit souvent dans les vidéos qu'on était à 260 parce qu'on se garde toujours 20%, 100 km pour les petites mésaventures, des fois, qui peuvent nous arriver sur la route. Fait que c'est vraiment très efficace, là. Ça se fait très bien. Là. Puis avec raison, là, je pense qu'on dit tout le temps qu'il faut en garder un petit peu plus parce qu'il y a moins de bornes de recharge. Je sais que vous êtes allé dans plein d'endroits. Il y a souvent, est-ce que vous autres, vous avez des connecteurs, soit CHAdeMO ou CSS Combo? Oui, en fait, j'ai plusieurs connecteurs. J'ai le TT30 qui est pour le camping, qui me donne du 24 A avec ma Tesla. J'ai le NEMA 1450 que je peux charger sur du 240. Là, ça va ressembler à une borne à la maison. Puis après ça, j'ai le CHAdeMO qui est presque rendu inutile, mais je l'ai. Puis là, mais maintenant, comme vous le savez, tout le monde a le CCS Combo. Tesla a commencé à le vendre, hein, d'ailleurs, dans leur boutique. Je sais pas s'il va tomber en rupture de stock, mais nous, on s'en sert tout le temps maintenant.
super. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup, Eric, de ton temps. Ça aurait été le fun de rencontrer Marie-Pierre, malheureusement. Elle ne pouvait pas être là pour l'instant, mais on va pouvoir sûrement la revoir dans une prochaine vidéo. Et puis comme à l'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Et à ta chaîne aussi. Et à notre chaîne aussi. Exactement. Prenez 2 petites secondes, VR en électrique. Vous allez nous retrouver. Ou le petit couple électrique, c'est toujours le fun. Fait que merci beaucoup, puis je te souhaite un bon salon, mon ami. Merci à toi aussi. Salut. On démarre cette belle visite avec la compagnie Jeep. Le Wrangler 4XE 2023 était présent au salon. Ce véhicule débute à 57 783 $, qui comprend la remise gouvernementale. Ce véhicule a une autonomie approximative de 35 km, entièrement électrique. 2 beaux Mustang Mach-E étaient présents, un rouge et un blanc. Ce véhicule possède une autonomie approximative de 418 km, entièrement électrique. Les performances sont aussi très impressionnantes. On parle de 3,7 secondes du 0 à 100 km/h. Évidemment, plusieurs modèles sont disponibles. Son prix débute à 59 190 $ et pouvant aller jusqu'à 99 690 $ pour le modèle GT. Un beau Ford Escape hybride enfichable était aussi présent. Si vous êtes intéressé de voir l'essai complet que nous avons fait, nous vous le laissons dans le coin supérieur droit de la vidéo. Ce véhicule débute à 41 894 $ et possède une autonomie de 60 km. Un premier Ford Lightning était présent, directement fourni par Ford. On va s'en reparler de ce camion car c'était le seul véhicule avec les portes verrouillées. Vraiment très grosse déception. Une chance que notre ami Sylvain Juteau était présent car le sien était débarré, lui. Une compagnie d'électriciens a démontré ce que nous pouvions faire avec un Ford e-Transit. C'est un véhicule qui va sûrement prendre beaucoup de place dans le futur. Cette fourgonnette débute à 65 665 $ avec une autonomie annoncée de 203 km. 2 Nissan Leaf étaient aussi présentes. Cette voiture débute à 41 560 $ avec une autonomie affichée de 342 km. En discutant avec les personnes sur place, il semble que Nissan n'a toujours pas ajouté de refroidisseur de batterie pour les recharges multiples. Quel dommage! Plusieurs propriétaires de Tesla avaient apporté leur propre voiture. Débutons avec le modèle S. Cette voiture débute à 135 000 $ et pouvant dépasser les 175 000 avec le modèle Plaid. Pour la version 2022, elle affiche une autonomie de 604 km. On reste dans la Tesla. Un beau modèle 3 de couleur rouge. Vous comprendrez que je ne suis pas resté longtemps dans ce kiosque. En 2022, elle débute à 59 990 avec une autonomie de 430 km. Nous restons sur la thématique Tesla. Le Model X, qui pendant 2 heures était en mode Light Show, était présent et vraiment non discret. Avec son autonomie de 536 km et son prix de départ de 156 000, ce véhicule ne verra pas le jour dans mon entrée de sitôt. Très content de voir le Audi e-tron. C'est pas un modèle qu'on voit souvent sur la route. Ce modèle débute à 87 342 $ avec une autonomie de 364 km. J'ai bien hâte d'en faire l'essai bientôt. On saute à l'intérieur du véhicule et on se croirait dans un Audi 100% thermique. Les amateurs de Audi seront entièrement comblés. Le ID4 de Volkswagen était aussi présent. La couleur bleue était vraiment super belle. C'est un véhicule que nous sommes en attente pour essayer. Malheureusement, notre abonné nous a mentionné que sa crémaillère est brisée depuis plusieurs semaines et que la pièce est en rupture de stock. Ce véhicule débute à 43 995 $ avec une autonomie affichée de 443 km. Salut Yann! Salut Francis! Comment ça va? Ça va super bien toi? Ouais, hey, on se rencontre par hasard, mais... Ouais, zéro hasard. Avec un peu d'arrangement, tu sais. T'es arrivé, ouais, tu m'as attendu. Effectivement, parce que t'es arrivé très tardivement. Moi, je suis arrivé à l'aube. J'ai aidé à placer les voitures. Non. À date, comment t'aimes ça pour vrai? À date, c'est un salon. C'est la première itération du salon de Gatineau. Je trouve ça très bien. C'est petit, mais tout est là. J'ai surtout hâte d'aller m'asseoir dans le F-150 de rouler électrique. Là, on est présentement dans le Audi e-tron. Exact. Est-ce que je trippe ma vie? C'est correct. Si tu es un amateur de e-tron, de Audi, pardon, c'est bien. Tu ne seras pas mélangé, tu ne seras pas déstabilisé, ça reste très familier comme environnement. Ouais. Mais moi, je trouve toujours qu'il y a trop de pitons. Je me suis habitué rapidement aux écrans. Ah, c'est clair, la Tesla. Fait que, juste la Tesla, un écran, pour moi, c'est mon bonheur. Il y en a qui n'aiment pas ça, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Mais
mais c'est quand même bien. Écoute, j'aimerais ça l'essayer en vrai. Toi, tu vas l'essayer bientôt, j'ai entendu dire. Ben, effectivement, j'ai un ami qui m'a proposé de faire l'essai de sa Audi e-tron dans les prochaines semaines. Fait que ça devrait être pas pire. Moi, j'ai une demande pour toi. Oui. J'adore tes débuts. On s'en va dans le F-150 Lightning. Moi, j'aimerais ça dire que tu dises, on y va là. Ben, on y va là. Yes! Nous arrivons chez Sylvain Juteau ou chez Rouler électrique, comme vous voulez. J'avoue, j'ai passé beaucoup de temps autour de ce beau camion. Premièrement, je ne suis pas fan du bleu et j'avoue que le camion en démonstration actuellement est vraiment très beau avec cette couleur. Je sais, c'est une question de goût. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette belle couleur. Le prix débute à 70 195 $ et pouvant aller jusqu'à 112 195 $ avec une autonomie approximative de 515 km. Quoi dire du frunk ou la fameuse valise en avant? C'est tout simplement génial. Ayant déjà eu un pick-up dans le passé, dire que nous avons une valise 100% hermétique, c'est vraiment plaisant. L'intérieur est justement super cool. J'avais peur de ne pas me sentir dans un vrai pick-up Ford et au contraire, on peut pas dire que c'est un véhicule qui fonctionne à batterie. Je suis 100% conquis. Je m'amuse rapidement avec l'écran car j'avais lu certaines critiques que cet écran ne répondait pas rapidement et c'est complètement faux. La réaction est instantanée et c'est très facile à comprendre. Pour ceux et celles qui ont déjà eu un pick-up, vous ne serez pas surpris de voir la configuration des places arrière et le mécanisme de levage pour la banquette qui est assez traditionnel. Pourquoi changer la façon de faire quand ça fonctionne bien? Sylvain a amené plusieurs de ses accessoires. La motomarine de Taiga était aussi sur place. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir un petit peu plus de détails, nous avons fait une vidéo complète sur le sujet. Nous sommes maintenant rendus chez Hyundai et ceux-ci avaient apporté leur Tucson hybride enfichable ou Tucson hybride rechargeable, comme vous préférez. Allez voir notre vidéo que nous avons réalisée dans les dernières semaines sur ce beau VUS. Ce véhicule débute à 44 350 $ avec une autonomie affichée de 52 km. Un beau Kia EV6 noir m'appelle. Je n'avais jamais eu la chance de m'asseoir à l'intérieur. Je recule le banc au maximum comme dans toutes les voitures et hop, c'est parti. La première impression que j'ai, c'est que le tableau de bord est vraiment super beau et super bien fait. Je suis un peu serré au niveau des jambes, mais je pourrais facilement la conduire. Il ne faut pas oublier que je mesure 6 pieds 6 pouces. Ce véhicule débute à 48 009 $ avec une autonomie affichée de 394 km. Autour du BMW i3 grise qui était situé en plein centre du salon. Bien hâte de voir la série iX de BMW arriver. En faisant nos petites recherches, on se rend compte que cette voiture ne semble plus être disponible sur le site de BMW. On vous reviendra avec plus d'informations. La voiture, dans nos souvenirs, débutait autour de 44 950 $ avec une autonomie affichée de 160 km approximativement. La Jaguar E-Pace. J'adore le look de cette voiture avec 380 km d'autonomie et un prix de départ de 99 800 $. Petit fait cocasse, j'ai réussi à m'asseoir dans le véhicule sans problème, mais ma sortie a été un petit peu plus compliquée. Je suis officiellement trop grand pour une Jaguar et mon portefeuille m'en remercie. Toyota a sorti son Tundra hybride, débutant à 47 379 $ et pouvant dépasser facilement les 85 000 $. Ce véhicule est offert en 15 configurations possibles et c'est très normal d'avoir autant de possibilités quand on joue dans la gamme des pick-up. Petit point négatif, aucune autonomie entièrement électrique. La Polestar 2 était là avec son propriétaire et celui-ci était vraiment sympathique. Il m'a permis de m'asseoir dans son super véhicule malgré son 3 mois de possession seulement. C'est vraiment gentil de votre part. Cette voiture serait définitivement sur ma liste si j'avais à changer de véhicule. Il débute à 53 950 avec une autonomie affichée de 434 km. Je dois maintenant vous faire une petite confidence. Voici mon petit gros coup de cœur pour le XC40 de Volvo. C'est la première fois que je le vois en vrai et que je peux m'asseoir à l'intérieur. Quel bonheur! Ce VUS a une autonomie de 359 km à un prix de départ de 62 365 $. J'aurais vraiment essayé ce VUS. Si Volvo m'écoute, je suis disponible pour un essai routier n'importe quand. Marie-Josée, je te présente la voiture que tu as commandée il y a maintenant 15 mois, une belle Bolt EUV. Et non, ce n'est pas la tienne, car c'est la mauvaise couleur. Nous avons bien hâte de vous faire des tutoriels sur ce véhicule.
mais nous ne l'avons pas encore. Un prix de départ de 42 348 $ avec 397 km d'autonomie et bien sûr 2 ans d'attente avant que vous nous le mentionniez dans les commentaires. Le petit Kia Soul, qui moi je trouve très mignon, fermait la marche de notre belle journée au salon de Gatineau. Débutant à 45 809 $ avec une autonomie approchant les 400 km, je pense que celui-ci sera vite remplacé par des nouveaux modèles. Plusieurs véhicules étaient à l'essai et j'ai passé une très belle journée. Merci à tous ces bénévoles de l'AVEC, vous avez fait un excellent travail encore une fois. C'est maintenant l'heure des bloopers. Merci. Good. Mais là, toi, t'as un micro comme moi, ça. j'ai le mien aussi pour Ok, c'est pas... ouais, ça, c'est un autre à fil qui était branché avec mon téléphone. Je vais faire des shots. C'est là. On va continuer avec toi. Fait que là, tu rajoutes un peu de sauce. Un peu de sauce? Tu brasses ça. Oui, ça Oui, la poutine est excellente. C'est excellent. Ouais, avec cette sauce. Ça, c'est Eric qui est venu nous déranger présentement. Ouais. Toi, Eric, t'es venu, il veut nous montrer sa caméra. On va te montrer, étant donné que tu vas être présent dans la vidéo, clairement. Écoute, ça a chié dans la pelle, comme on dit. Là, les gens veulent embarquer dans l'auto, mais ils savent pas que nous, on est youtubeurs professionnels. Oui, et très populaire. Exact. Fonctionne? Ouais. Salut Yann. Salut Steve.